On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 9. Accompagner ses élèves dans leur réussite en maternelle. Afin d'encourager nos élèves vers la réussite dès le plus jeune âge, il existe un truc à utiliser sans modération, les rétroactions. Dans sa classe de maternelle à Versailles, David accompagne ses jeunes élèves à l'aide d'encouragements, de retours explicites et constructifs, pour leur montrer le chemin parcouru et restant à parcourir, et ainsi leur permettre de gagner en autonomie dans leurs apprentissages. Bonjour David et merci de nous avoir accueillis dans ta classe. Bonjour Nathalie. Tu peux rajouter d'autres couleurs encore par-dessus, hein, pour faire ressortir. C'est très bien. Alors là, je suis très fier de toi, Oumi. On vient observer dans ta classe, entendre dans ta classe la manière dont tu fais des rétroactions, des feedbacks à tes élèves. On voit que les recherches en éducation montrent que pour favoriser l'apprentissage, il importe de fournir des rétroactions aux élèves et qu'une bonne rétroaction porte sur des faits ou des actions, mais jamais sur la personne. Donc vraiment merci de nous donner l'opportunité d'entendre en direct ce qui concourt aux apprentissages des élèves. Est-ce que tu sais comment tu t'es interrogé sur cette manière d'accompagner les élèves dans leurs apprentissages en maternelle, puisque c'est ta classe, mais peut-être dans d'autres niveaux au cours de ta carrière? L'expérience, les jours passés au sein de la classe, et c'est l'observation des enfants et de leurs besoins finalement. Je pense que c'est par ce biais-là, tout simplement. Ce besoin de mise en confiance finalement de l'enfant dans ses apprentissages. Et ce comportement et ce regard que l'on porte sur ce qu'ils sont en train de faire peut leur permettre peut-être de mettre en lumière leur travail en cours et de mettre en confiance sur ce qu'ils sont en train d'apprendre et leur montrer ce qu'ils sont en train de faire qui va leur servir plus tard dans leurs apprentissages. Donc il les fait grandir finalement en tant qu'élèves. Et est-ce que dans ta manière d'interagir avec eux, de donner ces rétroactions, ces feedbacks, le nom en anglais est aussi utilisé, donc je vais utiliser les deux, est-ce que toi tu as un schéma de pensée, un cadre de pensée qui guide un peu ton propos, ou tu le fais à l'intuition? Je pense que je l'ai toujours fait de manière assez intuitive, que j'essaye vraiment de m'adapter au caractère de l'enfant aussi. Et je pense qu'en connaissant bien son élève, on va interagir avec lui sur ce qu'il est en train de faire, sur son travail, de manière finalement différente. Mais c'est finalement assez intuitif. Je pense que je vis ce moment-là comme une réaction en direct par rapport à comment est l'enfant au moment où je m'approche de lui pour travailler et pour réfléchir sur son travail. Je vais venir t'aider, Nour, d'accord? Alors ne t'inquiète pas. J'aime bien donner un cadre théorique, ou en tout cas me rattacher à un cadre théorique quand on parle pédagogie. Et j'ai trouvé une ressource sur Être Prof qui dit que la rétroaction, elle est adressée directement à la personne et qu'elle peut porter sur 3 éléments: sur ses actions, sur ses productions ou sur ses attitudes et comportements. Ça te parle comment ce cadre théorique? Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Oui, ça me parle. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Quand on est proche de ses élèves, qu'on veut les faire grandir, on se doit de leur montrer un peu vers quoi ils doivent aller, comment ils grandissent, à la fois comme élèves et comme personnes, et quelle est l'utilité des apprentissages proposés en classe. Et effectivement, il y a plusieurs moments dans la journée qui nous permettent d'avoir ces situations. La première dont tu parles, je crois, c'est une action. Sur les actions, ouais, tout à fait. Sur les actions, c'est ça. Là, c'est un moment que j'affectionne, c'est quand on prend le temps de s'asseoir à côté d'un enfant. Regardez, Fabien, il a déjà trouvé les 4 premières lettres. C'est bien aussi. Bravo. Mais c'est bien.
Mais tu as trouvé les lettres, c'est bien, il faut les mettre dans l'ordre. D'abord le M. Après, c'est quoi? Le O. O. Après le N. Il est où le N? Oui. Après le N, c'est le S. Voilà. Super, continuez. C'est bien. Les autres élèves à côté sont en autonomie, ils savent très bien le travail qui leur est donné et ce qu'ils doivent faire. Mais là, on s'assoit à côté d'un enfant et en quelque sorte, on verbalise ce qu'il est en train de faire. On utilise des phrases pour complètes, bien formulées. C'est l'objectif aussi, hein, c'est que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on essaye de parler le mieux possible pour qu'ils intègrent la notion de langage oral et on met en lumière ce qu'ils sont en train de faire. C'est quelque chose de très appréciable parce qu'on prend le temps. Donc prendre le temps d'être avec son élève à côté de lui pour analyser ce qu'il est en train de faire, le faire verbaliser, c'est très important. Après, tu parles je crois, de production. Oui, c'est ça. Pour moi, je dirais que c'est le moment où je me retrouve peut-être en grand groupe avec les enfants et que je prends le temps de montrer le résultat d'un travail qui a été demandé et que l'on l'analyse ensemble, voir si l'objectif a été atteint, comment il a été atteint, quelles étaient les consignes initiales, est-ce que ces consignes ont été respectées. Donc ça, pour moi, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que quand tu me parles de ce moment-là, ça correspondrait un peu à ce que je vis en classe au moment où je suis en regroupement avec les élèves sur cette question-là, ce qui peut être mené également en individuel. Qui est-ce qui veut raconter ce qu'il a fait? Kairon, vas-y, explique-nous ce que tu as fait. En fait, j'ai fait les monstres des couleurs. Tu as fait le monstre des couleurs. Et qu'est-ce que tu devais faire? Installe-toi. C'est des crébouiller sur lui. Et pourquoi tu devais faire ça? Parce qu'en fait, il était tout débarbouillé. Il était tout barbouillé, oui. C'est le début de l'histoire. Quand il s'est emmêlé les couleurs et qu'il s'est emmêlé les pinceaux et donc emmêlé les émotions. Tu t'en souviens? Et le dernier point, je crois que c'était sur les attitudes et comportements. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être à tout moment de la journée finalement. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on est confronté parce que on vit en classe tous ensemble et il y a des attitudes et des comportements que l'on doit analyser. Donc du coup, c'est important pour les enfants que je mette des mots sur ce que je vois et de leur demander en échange de verbaliser sur ce qui s'est passé, sur une scène de la classe, en direct ou peut-être un peu plus tard. Donc ce sont des moments très réguliers, très fréquents en classe. Il y a peu, j'accompagnais une mentor être prof qui écrivait un article sur la gestion des comportements et qui me faisait découvrir le principe du 5 pour 1. Tu connais ça ou pas? Non, je connais pas du tout le 5 pour 1. Alors, tu vas peut-être me le décrire et peut-être ça va me mais parler. Oui, je te raconte. L'idée, c'est quand on a un feedback négatif, une rétroaction négative, ou en tout cas d'ajustement à faire à un ou une élève, il faut, en regard de ça, pour contrebalancer, donner 5 rétroactions positives. Et je trouve que c'est assez chouette d'avoir ce rapport-là. Parce que c'est vrai qu'on sait que certains élèves, on va être plus sur le retour négatif ou d'ajustement, plus que sur la valorisation. Et je trouve que d'avoir ce schéma-là en tête, ça peut structurer un peu notre comportement vis-à-vis des élèves. Je sais pas comment ça te parle, mais... Si, je trouve ça très intéressant, effectivement. La valorisation de la réussite, c'est tellement important pour la confiance. Et je trouve que j'essaye d'attacher au maximum une importance primordiale à cela en classe, en revenant sur ce qu'a fait un enfant. C'est vrai que des fois par eux-mêmes, ils sont très sévères avec eux. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils imaginaient pouvoir atteindre ou que j'avais donné. Et notre rôle, c'est justement de leur montrer ce qu'ils ont réussi, malgré tout, à l'intérieur de l'exercice, pour les valoriser. On t'entend prendre le temps avec un élève, je crois, d'aller jusqu'au bout. Tu fais tout le chemin de son activité avec lui. Je vais venir t'aider, Nour, d'accord? Alors ne t'inquiète pas. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il faut faire, Kassem? Tu es capable de me dire? Non? On fait quoi? On essaye de faire quoi comme ligne? Les lignes? Des lignes brisées, exactement. Sauf que tu as du mal à le faire, c'est ça? Est-ce que tu veux que je t'aide à faire? On y va? Et tu vas voir quand je vais te montrer que tu vas réussir. D'accord? Allez, vas-y.
Tu fais un beau boudin déjà. Ça, tu sais les faire, les boudins. Tu n'as même pas besoin de te montrer. Parfait. Tu as déjà un boudin. Tu le gardes, tu le mets de côté. Fais un autre boudin. Bon, c'est formidable. Déjà, tu sais faire les boudins. On en fait encore 2. Ça t'arrive souvent? Et ben, au max, j'essaye de le faire le plus possible. Mais c'est compliqué. On a plusieurs élèves dans la classe. Des fois, l'ambiance du groupe ou de différents groupes, lorsque les enfants travaillent chacun de leur côté, ne le permettent pas. Mais dès que c'est possible, naturellement, j'essaye au maximum. Surtout quand on voit un enfant pour qui le travail le met en difficulté. Plutôt que de le voir bloqué, s'installer à côté de lui, l'aider dans le cheminement, partir de ce qu'il sait déjà faire pour lui montrer que, en réalité, il sait bien plus que ce qu'il pense. Enfin, il sait bien plus. Il a déjà des outils, en tout cas, qui lui permettront de réussir l'exercice, et de voir que, en l'accompagnant, la réussite vient petit à petit. Certes, en étant accompagné, mais ça valorise ses efforts. La félicitation ensuite de s'être accroché, ça oui, j'essaye au maximum également. Oui. C'est très très important. Alors maintenant, regarde, tu as réussi à faire 4 boudins. Maintenant, il faut les transformer en lignes brisées. Les lignes brisées, elles ressemblent à quoi? À des montagnes. Essaye de faire une montagne. Regarde à quoi ça ressemble. Une ligne brisée. Tu crois que tu peux continuer tout seul ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour réussir? Un autre. Voilà, vas-y, montre-nous. Tu vois que tu réussis. Est-ce que tu es content de toi? Tu devrais être fier de toi parce que je te ferai remarquer que tu l'as réussi, la ligne brisée que j'avais demandé. Regarde-moi dans les yeux. Moi, je suis très fier de toi. Regarde-moi dans les yeux quand je te dis. Je suis très content de ce que tu as fait. Bravo, Kassem. Moi, je trouve ça très très puissant de t'entendre le faire. On sent qu'il y a quelque chose qui peut s'imprimer comme ça dans le corps de l'élève, dire j'ai réussi au moins une fois à aller jusqu'au bout. Il n'y a aucun souci à être accompagné sur les premières fois, et puis petit à petit, on lâche la main et ils y arrivent tout seuls. C'est exactement ça, voilà. C'est leur montrer le chemin, on est là pour eux, pour les accompagner, qu'ils prennent confiance, et petit à petit, l'objectif c'est qu'ils sachent en autonomie pouvoir réaliser ce travail ou un autre du même type, et pour pouvoir voler de ses propres ailes. C'est important de montrer ce qu'on réussit plutôt que toujours voir le côté négatif des choses. C'est un exercice pour nous aussi en tant qu'adultes. On est dans une société des fois où on aurait toujours tendance à voir ce qui va pas plutôt que ce qui va bien. Et dans la classe, il y a ces moments-là. On peut pas le faire pour tous dans une même journée, mais le but de l'exercice, c'est de tourner régulièrement vers les enfants qui en ont le plus besoin. On peut voir des enfants qui sont autonomes, qui vivent leur vie, qui savent tous très bien travailler, ils vivent très bien les situations d'apprentissage, mais pour d'autres, c'est un vrai challenge de pouvoir s'installer auprès d'eux et de les mener vers la réussite. Mais c'est très bien, Youssef. Déjà, tu as le démarrage là du mot. Faites-les dans l'ordre. Regarde. M-O-N-S. T'as oublié le T ici. Regarde, cherche le T. Je viens voir. Il est bien, dis donc. Tu débrouilles bien. Continue. Et une des fonctions importantes et voire primordiales de ces temps d'ajustement, de ces rétroactions, c'est le fait d'évaluer son travail, de s'ajuster. Est-ce que tu as changé ta manière de faire, ces retours, depuis que tu as débuté dans l'enseignement? Ah oui, je pense qu'il y a eu une grosse évolution depuis le début. Ce sur quoi je dirais qui est le plus important, c'est que l'enfant participe à réaliser ce qu'il vient de faire comme travail. C'est-à-dire qu'il soit avec nous dans le constat de sa réussite. Ça, c'est important. Qu'il soit acteur de cet apprentissage, et être acteur de cet apprentissage, c'est avoir un retour de soi à soi, de l'expliquer à l'autre, qu'il soit adulte ou enfant. C'est ça, exactement. Et j'avoue que j'ai aussi, avant je n'utilisais pas le matériel numérique, maintenant j'ai une tablette dans ma classe qui me permet de prendre en photo des réussites d'enfants que je peux mettre dans leur cahier de réussite. Parce qu'en maternelle, on a ce système de valorisation du travail qui est le cahier de réussite, le carnet de suivi des apprentissages, plus exactement, et dans lequel j'aime bien mettre des photos d'un travail qui a été réussi. Vous savez ce que je vais faire? J'ai envie de venir prendre une petite photo de ceux qui ont réussi. Alors, naturellement, c'est compliqué de prendre des photos de toutes les réussites au quotidien, mais c'est quelque chose
que j'essaye de faire de temps en temps dans la classe. Et les enfants, pour eux, c'est une vraie victoire et un bonheur absolu que le maître arrive avec la tablette, prenne une photo qui montre qu'on a réussi quelque chose. Oui, c'est ça, ça donne quelque chose de très solennel sur la réussite. C'est vrai, complètement. Symboliquement, c'est chouette parce que c'est valorisant. Eh ben, j'arrive. Tu as oublié Non, mais ne casse pas. Hein. Je viens prendre la photo. Allez, Samba, tu y es presque. Attention, photo. On t'entend proposer à tes élèves de mettre en mots leurs intentions dans le travail effectué. Tu leur demandes d'essayer d'évaluer s'ils ont atteint ou pas leurs objectifs. C'est pas facile pour des petits. Non, oui, c'est vrai que ce n'est vraiment pas simple. Mais à partir du moment où c'est mis en place régulièrement, que c'est un travail fait au quotidien, petit à petit, moi l'objectif c'est qu'il progresse. J'attends effectivement, je n'ai pas un objectif très élevé, mais il n'empêche que l'objectif de se poser la question de qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je le fais et est-ce que je le réussis ou est-ce que j'essaye de le verbaliser par la suite, c'est ambitieux, mais je me dis que c'est comme ça qu'on va faire grandir l'élève. En plus, il faut savoir que j'ai la chance d'être dans un double niveau, avec des moyens et des grands. Donc, j'ai des grands qui ont de grandes capacités de langage et les enfants vont pouvoir se baser, s'imprégner de ces enfants qui ont une bonne capacité de langage pour pouvoir les progresser. Parce que si l'enseignant est aussi un guide en quelque sorte, un modèle en s'exprimant, les autres élèves ont un rôle tout aussi important. Ce sont eux aussi des modèles pour les plus jeunes. Et là, regarde, si tu compares là les deux, au démarrage, tu es très bien. Mais là, regarde, compte avec moi là. Compte Mohamed Caïs. 1. Et là, t'en as mis combien 1, 2. Il est où le troisième ici? Donc ça décale tout. Ouais, mais du coup, ça te fait changer tout ton chemin là. Il faut le refaire. Ayons de l'ambition pour nos élèves. Ah oui, complètement. Je trouve que c'est un beau projet. Alors, je t'ai pas entendu le faire dans ta classe, mais je veux bien t'entendre sur le sujet du fait qu'en maternelle, les élèves vont parler de ce qu'ils font. Et c'est pas facile de les faire passer à ce qu'ils ont appris en faisant ça. Est-ce que tu fais explicitement ce passage entre j'ai collé des étiquettes à j'ai appris à mettre en ordre l'histoire? Tu vois, est-ce que tu fais ce travail-là avec eux? Oui, je le fais également. C'est un travail nécessaire, effectivement. Donc, c'est-à-dire en quelque sorte un retour sur l'activité qui a été menée et demander à l'enfant qu'il soit capable de nous expliquer ce qu'il a fait, comment il l'a fait et surtout pourquoi. Ça, c'est un vrai challenge, le pourquoi j'apprends ça à l'école, pourquoi on me fait faire ça à l'école. Et là, c'est notre rôle d'enseignant d'expliquer à voix haute ce qui nous paraît évident en tant qu'adulte. Et c'est toute la difficulté de notre métier, c'est qu'on est en maternelle. Tout ce que l'on fait maintenant, ça nous paraît tellement évident qu'on ne l'exprime plus, on ne l'explicite plus. Et moi, mon but, et là je suis obligé de me le rappeler moi-même, explique ce que tu es en train de faire, explique pourquoi tu le fais et explique pourquoi ils font ça. Quel est l'objectif sur le long terme? Ça permet de mettre en perspective les apprentissages. Et oui, tu as raison, et pour moi c'est vraiment tout l'enjeu de la valorisation de cette école maternelle. Exactement. Très clairement, on ne colle pas que des gommettes. Et si on colle des gommettes, effectivement, c'est pour apprendre quelque chose, c'est pour apprendre l'algorithme, c'est pour apprendre à se repérer dans un espace. C'est très très important, je pense, pour la valorisation des enseignants maternels que d'être très au clair là-dessus. Tu as raison, Nathalie. Et c'est pas souvent assez mis en valeur, je pense. Non, tout à fait. Tu t'en sors, Mohamed Caïs, tu réussis? C'est bien, Mohamed Caïs. Regarde, je peux te montrer quelque chose? Il faut essayer de les prendre quand ils sont debout comme ça, regarde. Regarde. Super, c'est bon ça, bravo. Est-ce que tu vois une différence chez tes élèves entre le moment de ta carrière où tu ne faisais pas ce type de rétroaction et maintenant où tu le fais? Est-ce que tu as réussi à noter
une différence dans l'apprentissage chez tes élèves? Oui, je pense que je la vois au niveau de leur attitude face au travail. Quand on voit des enfants qui arrivent dans sa classe, qui ne sont pas en confiance et qui petit à petit voient que, parce qu'on le répète tous les jours, qu'on est à l'école pour apprendre, que se tromper, c'est apprendre. Moi, je leur dis, trompez-vous autant de fois que vous voulez, mais essayez. C'est comme ça que l'on apprend. Voir que les enfants, après, réussissent à prendre plaisir, à rentrer dans une activité, même si elle leur paraît difficile. Moi, c'est mon point de repère, c'est leur comportement, leur attitude face au travail. Et je trouve que, avec le temps, le fait d'avoir mis en place ces actions en classe, j'ai vu des enfants qui, d'une part, sont capables de plus facilement rentrer dans le langage pour exprimer des activités, ce qu'ils ont fait, et puis des enfants qui montrent dans leur approche du travail ou de la mise au travail totalement différente. Et c'est vrai que ça conforte dans son choix pédagogique. Tu te souviens, toi, dans ton parcours d'élève, là je parle de toi en tant qu'élève, d'une situation, d'une expérience particulièrement marquante, d'un accompagnement de ce type, dont tu aurais bénéficié, ou pas d'ailleurs, voilà, en positif ou en négatif? Est-ce que tu as souvenir de ça? J'ai le souvenir d'une enseignante qui était vraiment très bienveillante et qui a su m'accepter avec ma timidité. J'avais perdu énormément confiance en classe et je suis arrivé dans une nouvelle école avec une maîtresse qui a su, par sa douceur et le fait qu'elle ait accepté que j'étais tel que j'étais, tout simplement, avec tellement de bienveillance que j'ai un souvenir très ému d'elle, alors que j'avais vraiment perdu confiance auparavant et que j'avais eu des expériences plutôt face à des enseignantes qui n'étaient pas forcément bienveillantes. Alors, je mets des guillemets dans tout cela parce que les émotions que l'on a vécues enfant, j'aurais peut-être assisté à ce qui s'est passé dans la classe en me voyant moi-même avec un autre adulte. Peut-être que je dirais que j'étais trop sensible, mais peu importe. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement, la bienveillance m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que du coup, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en œuvre forcément dans ma classe. Content de ton monstre tout barbouillé? Bien, Sandor Philippe. J'adore. Un conseil à donner aux collègues qui auraient envie de peaufiner un peu cette manière de donner des rétroactions à leurs élèves? Foncez. Asseyez-vous à côté de vos élèves. Profitez d'écouter ce qu'ils disent. Observez-les. Profitez. C'est tellement riche une journée en maternelle. On a tellement d'activités proposées. Moi, je pense aux collègues qui débutent en maternelle, qui viennent d'élémentaire et qui n'ont jamais mis les pieds en maternelle. C'est forcément déroutant. On apprend sur le terrain pour beaucoup. Il faut se laisser le temps, tout simplement. Et je pense que pour progresser vite et sereinement, il faut accepter le fait qu'on ne sait pas tout. On va s'asseoir à côté des enfants, on va prendre le pouls de ce qu'ils sont à cet âge-là. Et on va essayer d'interagir le plus possible avec eux. Et je pense que petit à petit, on va réussir à trouver le chemin qui va nous mener à la pédagogie qui nous plaît. Parce qu'on n'oublions pas que nous sommes un métier où on est tous différents. Dans tous les collègues, on a nos façons de faire dans nos classes. Et pour que les enfants soient épanouis, il faut que l'on soit soi-même épanoui. Donc, prenons le temps de s'asseoir avec les enfants, prenons le temps de partager avec eux des moments simples, quand ils font un dessin, quand ils font une construction. Discutons, mettons des mots sur ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que petit à petit, tout va se décanter. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Nathalie. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.